Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions du droit pénal. Le droit pénal est-il une branche du droit public ou du droit privé? Quelle différence fait-on entre le droit public, le droit pénal général et le droit spécial? Commençons avec le premier point, le droit pénal. Une branche du droit public ou du droit privé? Mesdames et messieurs, comprenons que le droit pénal appartient au droit public, car sa fonction est de protéger l'ordre public et les intérêts de la société en définissant les infractions, les sanctions et la procédure pénale à suivre. Lorsqu'on parle d'infraction, il s'agit ici du vol, du viol, du meurtre, de l'escroquerie, de la corruption et bien d'autres formes de violence. Lorsqu'on parle de sanctions, la loi fait allusion ici aux peines privatives de liberté ou encore aux amendes. La procédure pénale, quant à elle, c'est l'organisation du déroulement du procès, c'est-à-dire du début de l'affaire jusqu'à sa décision finale. C'est d'expliquer comment une infraction est constatée, poursuivie, introduite et jugée. Elle dit comment la police doit enquêter, comment le procureur de la République décide de poursuivre l'affaire, comment le juge instruit l'affaire, comment le procès se tient, quels sont les droits de la victime, quels sont les droits du coupable et comment la peine est exécutée. Prenons un exemple simple. L'exemple que nous prenons ici, c'est le vol d'un téléphone. Écoutez très bien l'exemple. Julia se fait voler son téléphone. C'est l'infraction pénale. Julia décide de porter plainte à la police. C'est le début de la procédure pénale. La police enquête et arrête le coupable. C'est la phase de l'enquête. Le procureur de la République est saisi et lui, à son tour, décide de poursuivre l'affaire. C'est la phase de la poursuite. Le coupable est présenté au tribunal. C'est la phase du procès. Le coupable est condamné. C'est la phase du jugement. La peine est exécutée à la prison centrale, bien sûr. Donc, la peine est exécutée à la prison centrale. C'est l'exécution de la peine. Ici, mesdames et messieurs, nous voyons très bien, étape par étape, la procédure pénale, le déroulement de la procédure. Ce sont ces étapes-là qu'on appelle procédure pénale. Donc, du début de l'affaire jusqu'à la fin de la décision. Mesdames et messieurs, vous voyez très bien comment, dans cet exemple, le droit pénal définit le vol et prévoit la peine.
La procédure pénale, quant à elle, explique comment on passe de la plainte à la condamnation. Bien que son cœur soit public, le droit pénal comporte aussi des éléments qui touchent au droit privé, notamment lorsque la victime d'infraction cherche réparation civile du préjudice qu'il a subi. À ce niveau, on dit que le droit pénal est un droit mixte. Pourquoi? Parce qu'il y a également du droit privé à l'intérieur. On va prendre un exemple encore. On va prendre un deuxième exemple. Un conducteur cause un accident. La victime de l'accident voudra être indemnisée. À cet instant, on parlera de responsabilité civile. Qui dit responsabilité civile fait intervenir ici le droit privé. Le coupable, qui est le conducteur de l'accident, recevra une sanction. Et la sanction peut être une amende ou encore un emprisonnement. Ici, nous sommes face à une responsabilité pénale. Et qui dit responsabilité pénale fait intervenir ici le droit public. Dans ce cas de figure, l'accident engage à la fois le civil et le pénal. Mais la sanction pénale reste du droit public. La présence d'une victime privée dans un procès pénal ne transforme pas le droit pénal en droit privé. Ça reste du droit public. J'espère qu'on se comprend là. Et donc, après avoir vu cette différence entre le droit pénal qui relève du droit public ou du droit privé, passons maintenant au deuxième point. Quelle différence fait-on entre le droit pénal général et le droit pénal spécial? Le droit pénal général étudie l'ensemble des règles qui s'appliquent à toutes les infractions. Ce n'est pas une étude des infractions en particulier, mais c'est une étude des infractions de droit commun ou de principes communs. C'est pourquoi il a tendance à répondre à des questions telles que: qu'est-ce qu'une infraction? Quels sont les éléments constitutifs d'une infraction? C'est quoi la tentative? Comment fonctionne la complicité? Etc. Donc, il ne se contente pas seulement de se poser ce type de questions, mais il contient également des notions telles que le principe de la légalité criminelle, la responsabilité pénale des personnes morales et physiques, la complicité, la tentative, la récidive, et j'en passe. Il ne parle pas d'un délit particulier, mais de la logique du système pénal. Le droit pénal spécial étudie les infractions spécifiques prévues par le code pénal, une par une. Il répond à des questions telles que: qu'est-ce qu'est le vol? Qu'est-ce que le meurtre? Quels sont les éléments constitutifs du vol? Qu'est-ce que l'escroquerie? Quelles sont les peines
pour trafic de stupéfiants. Quelles sont les conditions de meurtre? Il constitue la définition légale de chaque infraction. Les éléments constitutifs propres à chaque infraction particulière, etc. En résumé, qu'est-ce que nous pouvons dire? Le droit pénal protège les individus et la société en définissant les infractions et les peines. Le droit pénal tire sa base dans le droit public et relève de la compétence des juridictions judiciaires. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, il est qualifié de droit mixte. Le droit pénal général étudie les règles communes à toutes les infractions. Le droit pénal spécial, quant à lui, étudie les infractions spécifiques prévues par le Code pénal, une par une. Voici un peu de manière ramassée tout ce qu'on peut dire du droit pénal. J'espère que vous aviez compris la leçon. À nous revoir donc bientôt et je vous souhaite de passer une excellente semaine.